Cette semaine, c'est officiel, mon mari est revenu. Après tous ces mois, après tous ces papiers, ces appels, ces silences, il est enfin là. Lundi, on l'a accueilli à l'aéroport, Momo et moi. Je n'ai pas filmé ce moment-là, pas par choix, je n'y ai même pas pensé, j'étais trop stressée. Le genre de stress qui noue l'estomac et embrouille la tête. Il y a eu trop de disputes la semaine passée, ou les semaines précédentes je dirais, peut-être même le mois entier, dont une de nos plus grosses disputes, je dirais même la plus grosse dispute de toute notre relation. Donc les premières secondes ont été étranges. Il faut dire qu'on sortait d'une série vraiment pas agréable, des tensions du quotidien, mais surtout des disputes profondes qui laissent des traces. Alors on ne savait plus vraiment comment se comporter. Se prendre dans les bras, se toucher, vraiment pas une bonne idée ce jour-là. Il n'y avait qu'une chose qui comptait, laisser Momo retrouver son papa. C'était tout ce qu'on était capable de faire à ce moment-là. Ensuite, la semaine s'est enchaînée à toute vitesse, on n'a pas eu le temps de réfléchir. On a dû remettre en ordre tous les papiers administratifs pour son retour. L'assurance santé, puis le téléphone, puis les rendez-vous, puis les papiers encore. My Number Card, sorte de carte d'identité japonaise qui centralise toutes les infos de santé, d'identité et de sécurité sociale. Il est arrivé juste à temps pour l'anniversaire de notre fille. Là encore, je n'ai pas filmé. Pas parce que ce n'était pas important, surtout parce que c'était un petit moment à nous et que vous savez que je ne filme pas trop ce genre de moment, mais aussi parce que l'ambiance n'était vraiment pas là. L'entente, on va dire plutôt, n'était pas au rendez-vous. Beaucoup de confrontations, beaucoup de non-dits et beaucoup de choses à crever. En parallèle, il fallait faire des courses pour chercher des meubles. Trouver de la place parce qu'un retour, ce n'est pas juste une présence, c'est un corps, des vêtements, des objets, une vie à réintégrer dans une autre. Il a fallu acheter des armoires, réorganiser la maison, et malgré les tensions, on a essayé de se retrouver un peu.何買ったっけ？大きいの。もーちゃんのベッドとで単数買ったよ。誰の？服入れるやつ覚えてる？あと電動机と椅子結構大きいタンスを買ったんですよ。モーガンの椅子も買ってるよ。On est allé manger un sukiyaki, ce plat japonais où la viande mijote doucement devant nous dans une sauce sucrée-salée. On la trempe dans l'œuf cru avant de la savourer. C'était toujours un tout petit peu bizarre, mais on commence doucement à se retrouver.あれじゃん。マロニーってライスヌードルみたいな。このキノコは取らないんだ。あ、取った。全部取って。
なんか牛肉だからほとんどこんぐらいでいいと思うのね。こんぐらいはやりすぎだけど、正直でもこれいいと思う。食べてみる？さっきちょっとやりすぎたと思う。Sur le chemin au centre commercial, j'ai croisé un magasin avec des produits Schtroumpf. Ça m'a fait sourire. Parce que oui, je suis belge et je le resterai. Et même si on est des minuscules petits, rien du tout comparé à d'autres pays comme la France, on a les Schtroumpf, Tintin, Godiva, des artistes qui voyagent dans le monde entier. Et je suis fière de transmettre cette petite fierté à ma fille. On a aussi mangé des crêpes. Je lui ai fait découvrir les petits endroits qu'on aime bien, Momo et moi. Petit à petit, il prend ses marques. Caca tout souris. J'adore ça. C'est des caca. C'est mon préféré. Je sais, mon amour. C'est ça que tu vas manger, mon petit bébé. 宇宙財みたいな形で日本に来てたんで、だからでも言ってもでも10年ぶり9年ぶり。っていうか結構綺麗人が用がないからでも寒いのベルギーはだから本当に決まってる。そう笑ったね。いいじゃん。ボナペティ。あれ今日も誕生日なの？さてなんで今日も誕生日？こんなのもらったよ。いいのもらったね。ここは曲がりなんですか？いや、私が借りてます。Il s'occupe de tout, des repas, de la vaisselle, du ménage, du petit déjeuner de Momo, des courses, de ses trajets. Et moi, j'ai un choc physique, presque neurologique. Mon cerveau a littéralement déconnecté. Tu as encore ton piano. Tu peux jouer à Minecraft et tu vas avoir ton piano. Ok, le piano, c'est pas bien demain. C'est demain le piano, mais tu n'auras pas. J'ai dormi beaucoup, j'ai rien fait, vraiment rien. Pas de réseaux sociaux, pas de productivité, juste du vide. Et c'est là que j'ai compris à quel point je vivais constamment en état d'alerte, toujours à penser à ce qu'il faut faire ensuite, toujours à tout porter, et que le simple fait de pouvoir poser cette charge, ça m'a vidé d'un coup. Je sais que beaucoup vivent ça tous les jours, sans jamais de relais. Alors si vous êtes dans ce cas-là, je pense à vous très très fort. Aujourd'hui, une nouvelle phase commence, celle de la réadaptation. Réapprendre à vivre ensemble, à se parler autrement, à se reconstruire, un petit pas après l'autre. Il m'accompagne pour renouveler mon visa. Et ça aussi, ça me touche. Le voir remplir mes papiers, gérer mes démarches,
parce que j'étais épuisée de tout faire seule.ももちゃんの写真が置いてるところ。うん。あそこのとこはしないな。そう。どうぞ。ありがとう。違うよ、ブランドは違うけど作ってるものは一緒。今日はいいの。Et puis, on a été voir une vue panoramique tout en haut d'une montagne. Une surprise. Le paysage était sublime, mais il y avait aussi des animaux en cage, un mini-zoo très précaire. Et comme vous l'aviez déjà noté pour les aquariums japonais dans ma vidéo précédente, oui, je suis d'accord, le Japon a encore beaucoup de chemin à faire en matière de respect animal. Voilà comment s'est déroulée ma semaine. Pas douce, pas rêvée, mais vraie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça m'encourage énormément. Et si vous voulez suivre la suite, vous pouvez vous abonner en activant la cloche. Merci du soutien.